Salut à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast où l'on va parler cyclisme. Aujourd'hui, j'accueille Bambou Sodré. Salut Bambou, comment tu vas? Salut Rémi, salut tout le monde. Bah écoutez, ça va très bien, merci. Avec toi, on va pouvoir parler récupération, de l'aspect récupération qui est très important en cyclisme. Parce que voilà, tu vas te présenter, mais tu es assistant masseur pour l'équipe Cofidis, femmes et hommes. Donc tu as un rôle très important dans la récupération des coureurs. Avant toute chose, voilà, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Donc oui, comme tu dis, je suis assistant masseur surtout dans l'équipe féminine. J'ai eu une expérience avec l'équipe masculine sur la Vuelta cette année. Mais je suis engagé tout d'abord avec l'équipe féminine de Cofidis. Donc voilà, c'est ma première année. Je vais continuer les prochaines années avec eux. Et c'est un réel plaisir. Comment tu en es arrivé à devenir justement assistant masseur? Explique-nous un peu ton parcours. Est-ce que tu as fait des formations en lien? Pas spécialement. Comment ça s'est fait? Eh bien, en fait, c'est marrant parce que j'ai commencé dans la communication au sein d'une équipe en National 1. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai eu cette chance, parce qu'un poste s'est libéré, de devenir masseur. Donc, en fait, avec le plaisir que j'avais à aller sur les courses, le fait d'être masseur me permettait d'avoir accès à tout le calendrier et pas dépendre seulement des échéances de communication qu'il y avait, en fait. Donc j'ai accepté cette offre, j'ai fait une formation de masseur et j'avais un peu connaissance du métier à travers l'expérience que j'avais eue sur les courses. Voilà. Donc ton intitulé de métier, Bambou, c'est assistant masseur. Mais on sait que finalement, tu ne fais pas que des massages. Présente-nous une journée type. Tu nous as dit que tu avais fait le Tour d'Espagne avec l'équipe homme au mois d'août dernier. Explique-nous concrètement comment ça se passait là-bas au jour le jour. Donc oui, si on part du principe qu'on est en course et notamment imaginons le Tour d'Espagne, il faut savoir qu'on est plusieurs assistants masseurs, donc on va se répartir le travail. Ça va aller de la préparation du petit déjeuner, pas dans l'aspect cuisine parce que pour ça il y a des personnes dédiées, mais plus dans l'aspect pratique. Ensuite on va préparer les collations staff pour le midi. On va également préparer les bidons avec un grammage adapté en glucides et tout pour avoir divers goûts et divers grammages de glucides à donner pendant la course. Et on va également préparer les poches de glace. Sur un Tour d'Espagne, il va faire très chaud, donc on va faire des poches de glace. Il s'agit en fait simplement de mettre des glaçons dans des collants qui seront donnés aux coureurs pendant la course, qui mettront sur leur nuque et qui les rafraîchiront un petit peu. Et donc ensuite on se rend au départ. Et là faut se dire que c'est une période un peu d'attente pour le staff, pour les assistants qui vont notamment aller sur le parcours donner les bidons, pour ensuite se rendre à l'arrivée, récupérer les coureurs, en prendre soin, les amener au bus, et ensuite se rendre directement à l'hôtel pour la partie massage, et ensuite nettoyage des véhicules et préparation du lendemain. C'est là qu'on se rend compte que ça fait des grosses journées finalement. Hein. T'es levé très tôt le matin et puis ça finit tard le soir. Avant de te retrouver à Cofidis, on imagine que tu as eu d'autres expériences avant, peut-être à un niveau inférieur pour justement te mettre le pied à l'étrier et te faire à ce métier. Donc raconte-nous un peu les différentes expériences que tu as pu avoir avant d'atterrir chez Cofidis. Donc en effet, ouais, j'ai commencé en amateur en National 1 dans une équipe qui s'appelait Philippe Wagner Cycling. Donc la première année, c'était plus la période communication comme j'expliquais tout à l'heure. La deuxième année, j'ai un peu appris le métier. Et la troisième année, on est passé dans les rangs professionnels en continental. Donc le premier niveau professionnel. Et donc là, j'ai vraiment été dédié à 100% au travail d'assistant masseur, notamment avec la gestion du camping-car et donc la découverte des grandes courses du calendrier français notamment. Super, merci. Maintenant qu'on en a appris un peu plus sur toi et sur ton métier, on va pouvoir passer à la prochaine partie. On va aborder avec Bambou les différents moyens de récupération. Il va pouvoir nous parler de son expérience de terrain, de ce qu'il voit chez les professionnels. Et on va pouvoir voir dans un second temps comment vous allez pouvoir mettre ça en place chez vous, concrètement, au quotidien. À tout de suite. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. On va pouvoir parler des différents moyens de récupération et on va profiter du fait d'avoir Bambou pour qu'il nous apporte son expertise
son expérience chez Cofidis sur ce qui se fait chez les professionnels et ce qui, pour lui, pense être le mieux. Premier moyen de récupération, les boissons de récupération. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une excellente idée parce que c'est vraiment déjà très apprécié par les coureurs. Une fois la ligne d'arrivée franchie, elles ont droit à des sodas en fait, qui leur permet d'avoir une dose de sucre. Ensuite, elles vont directement prendre leur ceinture jus de raisin, qui permet de réduire l'acidité. Et elles ont le choix en fait de prendre un shaker de protéines qui leur permettra déjà d'accélérer la récupération directement, mais plutôt dans les 30-40 minutes après la ligne d'arrivée franchie. Merci. Donc là, on a parlé hydratation. Maintenant, on va parler nutrition solide, nutrition après course. Toi, concrètement, qu'est-ce que tu mets en place? Donc ça va être plutôt une mission qui sera gérée par le chauffeur de bus. Donc ça peut m'arriver des fois d'utiliser le camping-car sur un front, sur le deuxième front. Donc dans ces cas-là, c'est à moi de le faire. Et donc c'est simple, hein, c'est quelque chose qui s'adapte aussi au régime du sportif. C'est-à-dire des fois ça peut être du sans gluten, donc on va pouvoir mettre du riz, ou alors on va pouvoir mettre des pâtes sans gluten pour cette personne, et avec un peu de protéines aussi, donc quelque chose de très simple et de très digeste. D'accord, très bien. Quelque chose qu'on voit beaucoup chez les pros, ça fait aussi pas mal parler, c'est le home trainer. Du home trainer tout de suite après l'arrivée de l'étape, encore plus des fois quand c'est des arrivées au sommet et que l'effort a été intense longtemps avant l'arrivée. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que vous mettez ça en place chez Cofidis? Est-ce que c'est récurrent à chaque étape ou pas forcément? Donne-nous ton avis là-dessus. Alors c'est quelque chose qui va être fait de façon assez pas aléatoire, mais surtout sur les plus grandes courses en fait, comme le Tour de France où on a eu la chance de porter le maillot blanc durant 6 jours. Donc là, c'était obligatoire en fait à cette athlète, donc Julie Bégaud, de porter, de faire du home trainer, elle qui portait le maillot blanc. Après, ça va être surtout un choix du sportif. Et aussi, ça va, comment dire, ça va permettre dans la façon de le faire, de faire redescendre le cœur et justement de reprendre ses esprits après des arrivées qui ont été très souvent intenses. Ok, très bien. Nouveau moyen de récupération, et là on rentre dans le cœur de ton métier, c'est le massage. Qu'est-ce que tu penses du massage, toi l'assistant masseur? Eh bien, pour moi, c'est une étape à ne pas négliger parce que ça va permettre aussi à l'athlète d'avoir un moment de relaxation. Il faut savoir que dans un peloton, des fois, c'est très bruyant. Le stress qu'il peut y avoir avant la course dans le bus, après avec les médias, tout ça, ça va créer beaucoup de bruit. Le massage, ça va vraiment permettre à l'athlète de couper de tout, en fait, du monde extérieur, comment dire, des ondes sonores néfastes pour la concentration et tout. Donc je trouve que c'est très important. Et même pour le corps humain, ça va permettre d'éliminer les toxines à travers les pressions exercées sur le muscle en fait. Et le drainage qui va accompagner le mouvement. Voilà. Ok. Et en parallèle des massages, on voit des fois l'intervention de kiné et ostéo. Alors là, du coup, c'est plus ton rôle, mais est-ce que c'est quelque chose qui se fait chez Cofidis en parallèle du massage? Oui, bien sûr, bah, on essaie de toujours avoir un kiné ou un ostéopathe sur chaque course. Et donc, ça va permettre d'avoir un suivi thérapeutique. S'il y a une chute ou s'il y a eu une chute pendant les précédentes courses, ça va permettre à l'athlète d'avoir les bons conseils en termes d'étirement, de suivi. Et donc de récupérer au mieux, en fait. C'est vraiment essentiel d'avoir ces personnes-là avec nous et on a vraiment beaucoup de chance. Là, depuis tout à l'heure, on parle des différents moyens de récupération, mais pour l'instant, on n'a pas abordé le sommeil, qui est, je pense, quand même le moyen de récupération le plus important. Vous, est-ce que vous mettez en place des choses en particulier autour du sommeil? Je ne sais pas, des exercices de relaxation, le fait d'avoir un matelas par coureur ou coureuse. Voilà, explique-nous un peu comment vous gérez le sommeil chez Cofidis. Pour l'équipe féminine, en tout cas, faut savoir qu'on n'a pas de matelas, mais par contre, on a des oreillers qu'on va prendre avec nous sur les grandes courses, notamment les grands tours. Et donc, ces oreillers-là, ils sont importants pour elles car elles gardent une même sérénité dans le sommeil. Elles n'ont pas de changement
particulier en fait, même si on change d'hôtel quasiment tous les jours. Elles vont retrouver le même confort à travers ces outils. Donc c'est surtout ça. Après, oui, le sommeil, c'est une étape qui est super importante. Donc on essaie de tout mettre en place pour qu'elle puisse se coucher tôt. Quitte à des fois, si l'arrivée est très tard, à réduire le temps de massage. Alors justement, tu parles de réduire le temps de massage. Est-ce que des fois, on ne peut pas le remplacer par d'autres moyens comme les bottes de compression ou les pistolets de massage? Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez en complément du massage ou pour remplacer si tout le monde n'est pas massé? Oui, tout à fait. Après, les pistolets de massage, ouais, elles n'ont pas l'habitude de trop l'utiliser, je remarque. Pour les bottes de compression, c'est un super moyen. Elles peuvent l'utiliser dans le bus lors des longs transferts. Ensuite, elles peuvent l'utiliser aussi en complément du massage ou en remplacement. On essaie quand même de faire un massage chaque jour de course. Je crois qu'on ne l'a pas loupé une seule fois dans la saison. Et donc, ouais, les bottes de compression, elles vont pouvoir se les partager. Donc, elles vont gérer leur temps entre elles pour faire tourner les bottes. Ok, très bien. Donc là, on parle récupération. Mais je pense que ça démarre aussi dès l'effort physique, dès sur le vélo, avec une bonne alimentation. Et on va parler justement un peu nutrition à l'effort. Qu'est-ce que vous mettez en place à Cofidis, toi en tant qu'assistant? Comment tu prépares la nutrition à l'effort, que ce soit dans les bidons, les gels, les barres? Donc oui, en soi, on a une nutritionniste qui accompagne soit en présentiel, soit en distanciel les athlètes sur les courses. Donc chaque athlète aura son propre plan nutritionnel pendant la course. Nous, en tant qu'assistants, on va mettre en place, on va cuisiner des rice cakes, des gâteaux de riz, ou alors des Rice Krispies. Ça est de plus en plus commun, ça permet un goût un peu plus sucré. Et en fait, il s'agit simplement de faire mélanger des Rice Krispies, ce sont des céréales de riz soufflé, avec du chamallow. Et on peut rajouter du miel ou des raisins secs, par exemple. Et donc, ouais, c'est vraiment très apprécié par rapport au rice cake qui est un peu mis de côté parce que présent dans le peloton depuis tellement d'années qu'il y a un peu un phénomène de lassitude par rapport à ça. D'accord, très bien. Et maintenant, on va parler d'un moyen de récupération ou en tout cas d'amélioration de la performance et de confort du coureur qui est inhérent à l'été quand il fait très chaud, les fortes chaleurs. C'est le protocole chaleur. Vous, est-ce que vous avez un protocole chaleur qui est mis en place en période de canicule, notamment sur les courses par étapes où il faut enchaîner les jours? Oui, tout à fait. Il faut savoir que cette année, en 2025, on a eu beaucoup de chance parce qu'on n'avait pas été confronté à de grandes canicules. Mais oui, en fait, on va mettre en place des poches de glace, comme je disais en début d'interview. C'est des glaçons qu'on va mettre dans des collants qui serviront à être posés sur la nuque des coureurs pendant la course. On va aussi avoir des gilets de froid à disposition. Donc un peu pour expliquer un gilet de froid, c'est un peu un gilet pare-balles en fait, glacé, qui va être mis sur le dos des coureurs pendant l'échauffement de la course et après, pour faire redescendre la température corporelle. Et donc on peut aussi mettre en place un bain froid. On n'a pas eu l'occasion d'utiliser de trop cette année, justement parce que les températures ne correspondaient pas à son utilisation. Mais il faut dire qu'il est toujours présent avec nous et que des fois on ne l'utilise pas aussi pour faire gagner du temps aux coureurs, qu'elles puissent aller à l'hôtel le plus rapidement possible et donc profiter du massage et du repas. Bon, vous avez vu, il y a plein de moyens de récupération qui peuvent être mis en place. Bambou nous les a tous expliqués et maintenant vous allez pouvoir voir l'avis de Mathias, l'avis de l'entraîneur sur chaque moyen de récupération. Il va pouvoir vous expliquer aussi comment adapter ça chez vous, vous cyclistes amateurs, pour récupérer le plus efficacement possible entre chaque sortie. Allez, l'avis de Mathias. Allez, c'est parti pour la séquence analyse du coach. On va pouvoir revenir sur les différents moyens de récupération, sur ce qu'a dit Bambou, vous donner des justifications scientifiques et voir ce qui est possible chez vous. Donc Mathias, premier moyen de récupération, les boissons de récupération, qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, alors du coup, au niveau des boissons de récupération, c'est quelque chose qui est super important en fait pour pouvoir refaire vos stocks directement après l'effort.
Moi, j'utilise vraiment beaucoup les jus de fruits à la maison. Donc, Bambou a parlé du jus de raisin dans sa vidéo. C'est quelque chose que j'utilise vraiment beaucoup au quotidien. Faut pas avoir peur. Dans le cyclisme, en fait, on consomme énormément de calories. Donc, des jus de fruits, c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant. L'idée, c'est après les courses, en fait, dès qu'on n'a pas forcément l'envie de tout de suite manger parce qu'on sort d'un effort très intense, on n'est rien capable d'ingurgiter en solide. Et donc, l'idée, c'est d'apporter par le liquide ce qu'on vient de perdre à l'effort, donc des glucides. Potentiellement, on peut rajouter des protéines, mais elles peuvent venir après dans le repas. C'est pas indispensable qu'elles arrivent tout de suite. C'est surtout la quantité de glucides et la quantité de sel également, dont Bambou a parlé, les électrolytes. Deuxième moyen de récupération qu'on a pu évoquer, c'est le home trainer, ou en tout cas chez les pros, comme Bambou nous a dit, voilà, après une étape, surtout sur les courses par étapes, ils vont monter sur le home trainer pour récupérer. Donc ça, c'est très important d'avoir 10-15 minutes de pédalage comme ça à faible intensité pour tout de suite éliminer les toxines et améliorer le processus de récupération. Alors les pros le font sur home trainer par souci de praticité, parce que c'est pas toujours évident, notamment sur des arrivées au sommet, d'aller rouloter. Ce qui est possible chez vous, c'est déjà à la fin d'un entraînement, toujours penser à faire 10-15 minutes où on pédale vraiment tranquille à I1 et pas vouloir finir en bourrinant toutes ces sorties. Et puis après une course, vous avez, quand il n'y a pas forcément d'arrivée au sommet ou beaucoup de monde, si vous faites des courses plus amateurs, vous pouvez juste envisager d'aller faire un tour de circuit, par exemple, si le circuit est petit, en récupération active, pour bien récupérer, même si on ne court pas le lendemain. C'est toujours intéressant de bien récupérer et on pense déjà aux séances d'après. Mathias, prochain moyen de récup. Ouais, donc après par rapport, donc toujours sur l'aspect de l'alimentation, donc du coup le repas d'après-course. Donc là l'idée c'est de pouvoir refaire les stocks de manière plus complète. Donc comme je disais, la boisson de récupération c'est vraiment quelque chose qui intervient pile après la course pour pouvoir faire les stocks un peu, je dirais, en sapeur-pompier. En fait, on agit vraiment sur l'instant T avec les moyens qu'on a. Ensuite, par contre, le repas d'après-course, donc là où on veut vraiment revenir faire les stocks. Moi, ce que je fais toujours sur les courses, c'est que j'utilise beaucoup les wraps. En fait, j'achète des wraps et du jambon blanc ou du blanc de poulet. C'est possible de mettre un peu de fromage, du fromage frais. Et en fait, pour avoir un repas qui va tout de suite m'apporter des glucides par le wrap et des protéines par le blanc de poulet, le jambon blanc, avant de pouvoir à la maison manger un repas complet. Sinon, sur les entraînements, ce que je conseille, c'est vraiment dans la demi-heure qui suit l'entraînement, potentiellement, on rentre, on peut prendre une petite boisson de récup, un soda, un jus de fruits, peu importe, et derrière, on prend sa douche, potentiellement en même temps que les aliments cuisent, et comme ça, au bout de 30 minutes, on peut directement manger. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'essaye de mettre en place pour en fait permettre au corps d'avoir tout de suite les capacités de récupérer. Le massage maintenant. Donc pour ce qui est des justifications scientifiques, Bambou va aussi très bien l'expliquer dans la suite du podcast. Vous verrez, il y aura un massage en live. Après voilà, le but c'est vraiment de penser à éliminer les toxines. Et même si des fois les bénéfices scientifiques peuvent être un peu débattus selon les études, je pense qu'il faut vraiment pas négliger, c'est l'aspect bien-être et voilà, se faire du bien avec un bon massage. Chez vous, vous n'aurez pas tous la chance d'avoir Bambou pour vous masser après chaque séance malheureusement. Mais ce qui est possible, c'est déjà de s'automasser. C'est possible. Voilà, il y a quelques gestes de base à acquérir, mais un peu d'huile d'olive et d'huile de coude, et ça fait le taf. Les rouleaux de massage aussi. Il y en a plein maintenant qui se font, des gros rouleaux, des petits rouleaux, des balles de tennis, des balles de golf pour les voûtes plantaires, ça c'est possible aussi. Donc voilà, après il y a les bottes de compression et les pistolets de massage qui peuvent également être envisagés. Après voilà, c'est des fois un peu onéreux. Mais en tout cas, il y a plein de moyens pour s'automasser et essayer de remplacer un vrai massage, même si finalement rien ne remplacera un vrai massage. Ouais, et puis du coup, pour terminer sur les vraiment moyens de récupération classiques, moi j'ai parlé beaucoup de l'alimentation. Il y a l'hydratation également qui est bien connue. Donc du coup, avec la boisson de récupération. Aussi l'hydratation au quotidien sur la journée. Les pros, il faut savoir que sur des journées d'entraînement, ils tournent à peu près à 4 litres de liquide par jour. Donc souvent, comme je disais, des mélanges en fait de jus de fruits et d'eau pour du coup avoir des glucides qui permettent de faciliter l'absorption de l'eau, en fait, la fixation, et éviter de juste favoriser d'aller plus souvent aux toilettes. Maintenant, dernier point qui est bien connu, c'est le sommeil. Les 3 piliers de la récupération, on est là-dessus. Donc le sommeil, moi j'essaie vraiment d'avoir déjà une heure de coucher plutôt régulière. Donc voilà, même au niveau des courses, faut essayer de le faire.
Et ensuite, quelque chose que je peux préconiser pour le sommeil, c'est notamment quand il y a des courses en soirée, je pense à des nocturnes ou ceux qui font de la piste par exemple, éviter la caféine sur ces courses-là. Parce qu'en fait, à part si on est vraiment sur une grosse échéance, type championnat de France, etc., mais pour des compétitions classiques, faut éviter parce que ça va vraiment détériorer la qualité du sommeil derrière. Et c'est clair que ça va freiner la récupération et perturber les journées suivantes d'entraînement, voire les semaines. Ça peut être récurrent s'il y a plusieurs nocturnes, plusieurs semaines d'affilée, ça va créer des problèmes à long terme. Donc voilà, essayer de favoriser un sommeil régulier, une heure de coucher régulière. Et puis viser minimum 7 heures, ça c'est indispensable pour un sportif. Et je pense que pour beaucoup, on est beaucoup plus proche des 9 heures de temps passé au lit. Je parle pas de sommeil, un sommeil effectif, voilà, entre 7 et 9 heures, mais temps passé au lit, on est tous proches des 9 heures, je pense. Donc voilà. Pour finir, Bambou nous a aussi parlé de l'intérêt dans les équipes pro d'avoir des kinés ostéo à disposition, encore plus sur les courses par étapes. On a pu en parler sur le grand tour qu'il a pu faire, la Vuelta. Donc ça, c'est hyper important pour les pros d'avoir ce genre de personnes, que ce soit pour les journées de repos ou entre les étapes quand ils sentent des douleurs. Chez vous, qu'est-ce qui est possible ? Tout simplement faire en sorte d'aller voir régulièrement ce genre de praticiens pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème ou de déséquilibre sur le long terme. Ce que je peux vous conseiller, voilà, ça peut être 4 fois par an, typiquement à chaque changement de saison par exemple. On va voir un ostéo, un kiné, même s'il n'y a pas de douleur, mais juste on fait le bilan et on prévient les douleurs. Finalement, mieux vaut prévenir que guérir, je pense, c'est ce qu'il faut retenir là-dessus. Allez, maintenant qu'on a pu vous expliquer un peu tout ça, retour au podcast pour la séquence questions rapides avec Bambou. Allez, on est sur la séquence questions-réponses. Donc Bambou, je vais pouvoir te poser des questions et tu vas me donner ton avis. Première question, si tu devais choisir un seul moyen de récupération, ce serait lequel ? Plutôt en habitude, ça serait ne pas négliger son sommeil en fait. Sur le long terme, c'est super important. Question sur les massages maintenant. On sait que ça fait aussi pas mal polémique et il y a des avis assez tranchés là-dessus. Pour toi, les massages, réelle utilité ou c'est assez accessoire ? En course, je dirais que c'est obligatoire. Sur les jours de repos, je dirais que c'est accessoire. Dernière question, on sait que tu es aussi un peu sportif. Tu pratiques à la fois le vélo et la course à pied. Est-ce que toi-même, tu t'appliques un protocole de récupération en particulier qui te fait du bien après tes séances pour bien récupérer ? Ouais, je pense que les boissons à base de sodium et tout, c'est super important. J'en consomme pas mal. Donc, c'est un peu mon truc. Super, merci. On se retrouve tout de suite pour une séquence un peu plus insolite. On va rentrer dans le cœur du métier de Bambou et il va nous faire vivre un massage et nous expliquer concrètement comment ça se passe pour que ce soit bien exécuté. À tout de suite. Allez, c'est parti pour la partie immersion. On est avec Bambou sur un massage. Bon, Bambou, tu as déjà commencé à masser ton coureur. Raconte-nous comment ça se passe. Et là, je vois que tu commences par les mollets. Est-ce que c'est tout le temps comme ça ? Oui, j'essaie de suivre un peu mon protocole, commencer par le bas du corps pour finir vers le haut. Ok, et du coup, ça c'est quelque chose que tu fais par habitude ou il y a un réel avantage ? Ouais, on va dire que le but c'est aussi de faire remonter le sang, de détendre les muscles et de faire disparaître les toxines. Là, la question que je me pose, c'est la durée idéale d'un massage. Ce serait combien de temps ? On essaye toujours environ de faire 45 minutes, mais ça comprend surtout les jambes et les pieds et les fessiers. Après, faut savoir qu'on peut adapter le temps de massage en fonction du temps disponible. Et là, du coup, tu masses les jambes, les fessiers. Est-ce que tu viens aussi un peu masser le bas du dos, voire les cervicales ? Parce qu'on sait que des fois, c'est mis à contribution sur les courses, avec la tension notamment de la course. Ouais, évidemment, on essaye de faire, si on peut faire toute la colonne vertébrale, de suivre un peu, de faire le dos dans son ensemble, en fait. C'est un réel avantage pour le coureur, ça permet de vraiment décontracter les muscles du dos qui sont vachement sollicités pendant la course. Ok. Et là, on voit que le coureur est sur le dos. Est-ce qu'à un moment donné, tu le passes sur le ventre pour masser derrière, notamment les ischios, les mollets ?
Ouais, évidemment, à la mi-massage, après avoir fait les jambes, je vais retourner, je demande au coureur de se retourner. Et donc, on pourra masser d'autres muscles en fait. Donc là, pour masser, tu utilises de l'huile. Est-ce que l'huile que que tu utilises, elle a des vertus particulières? Est-ce que, je sais pas, il y a des huiles essentielles ou ce genre de choses? Disons qu'on travaille avec des marques qui ont leur propre bienfait. Et donc, ça peut varier de l'une à l'autre. Ok, ok. Et bon, bah très bien. Bah, on peut voir un peu les techniques utilisées par Bambou. Donc là, tu travailles exclusivement avec tes mains. Est-ce que des fois, tu fais appel à des outils en particulier pour venir compléter ton massage manuel? Euh, pour le moment, je reste avec mes mains. C'est le plus pratique. Je me sens le plus à l'aise de cette façon. Donc, je préfère rester avec mes mains. Ok, bon bah très bien. Et la question que j'ai aussi, c'est est-ce que le massage va être différent selon si c'est une veille de course ou si on est pendant une course par étape avec déjà la fatigue musculaire? Ouais, c'est vrai qu'on peut un peu plus forcer les jours où le coureur aura beaucoup appuyé sur les pédales, entre guillemets. Il faut savoir que aussi on fait en fonction du temps disponible. Donc on peut des fois raccourcir les massages à moins de 30 minutes s'il le faut. Et selon le coureur ou la coureuse, du coup, est-ce que tu vas varier l'intensité et la force de ton massage? Est-ce qu'il y en a qui sont un peu plus douillets, d'autres qui aiment bien qu'on leur rentre un peu dedans, si je peux me permettre l'expression? Oui, en fait, ça va être surtout une habitude de l'athlète. Peu importe que ce soit un garçon ou une fille, si l'athlète est habitué à avoir été massé depuis très jeune, il y aura cette facilité à pouvoir appuyer sur le muscle, à pouvoir rentrer dedans. Donc c'est tout bénéfique pour lui, mais chaque muscle s'adapte aussi avec le temps. Bon bah écoutez, j'espère que vous en avez un peu plus appris sur les coulisses d'un massage. On est là en plus avec un assistant de luxe puisqu'il est pour l'équipe Cofidis, très belle équipe. Donc voilà, on a terminé cette séquence un peu décalée. J'espère qu'elle vous aura appris des choses. Allez, pour finir cet entretien avec Bambou, après un magnifique massage où il a pu nous apprendre comment bien s'y prendre, un petit moment un peu plus léger avec des anecdotes et des questions. Et j'aimerais d'abord te demander quel est le coureur ou la coureuse le plus ou la plus connue que tu as eu l'occasion de masser. Je crois que c'est Brian Cocard finalement sur la Vuelta. Cette année, on connaît tous Brian, hein, c'est un sprinter français qui a gagné de nombreuses courses, donc je pense que c'est lui, ouais. Allez, maintenant on aimerait une anecdote d'un moment compliqué, d'une galère en tant qu'assistant masseur. Je dirais que cette année, j'ai été assez surpris et j'ai vraiment galéré face aux coupes sur le Tour de France féminin. C'est vraiment très différent des autres courses, on ne peut pas couper n'importe comment, la sécurité est poussée à son maximum. Donc ça a vraiment été galère sur le Tour de France de pouvoir faire les coupes, d'atteindre la ligne d'arrivée et tout ça. Et pour finir, une anecdote drôle. Alors c'était sur ma première course il y a 3 ans. Je faisais le relais avec mon collègue assistant dans une sorte de camionnette et en fait il devait être 22h et je suis tombé en panne d'essence sur l'autoroute, donc j'ai dû jouer avec les vitesses pour atteindre l'aire d'autoroute de façon économe et sans mettre en danger l'équipe parce que c'était un moment qui était chaud, mais ça l'a fait quoi. Merci Bambou pour ce témoignage. J'espère que vous avez pu en apprendre un peu plus sur le métier d'assistant masseur. Un rôle très important dans les équipes, que ce soit amateur ou professionnel, et qu'on a décidé de mettre en lumière aujourd'hui. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo, et si vous êtes là, c'est que vous l'avez regardée en entier. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire et à liker cette vidéo. Et puis à bientôt pour un nouveau podcast.